Hallelujah, my God. Yes, I do. To my voice, my woman, my woko in a cotoania. No siano, you cannot touch on my woko in a cotonia. Hallelujah, my God. Hallelujah, my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So my for me, yeah. My way, yeah, so my for me, for me. My way. Ma woko na kotwanye. Na ka macho ma onyenye ma. Na ko mi aje pro la come no. Ama bi oto gbo be na. Wo ma vo nyenye la. Agba du fiare mi apa gbeji. Mi aso bubu. Kafu ple dodoreji. Atonao. Le Kristo Yesu fankoma. Kafu plakpe dada watona mi apa ma we. Hallelujah, my God. Oh, kafu plakpe dada. Wana mia auraji. Hallelujah.
Mawo nya kpe dada wo sɔgbɔ sia. Tso nye dzime ke mada kpe na wo. Nuwo katã be wɔ mada kpe na wo. Menuveve ele gbɔwò eye ametakpɔkpɔ ele gbɔwò. Tso nye dzime ke made akpe ya na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Hallelujah. Hallelujah, my God. Mawo nya kpe ɖeɖe wo sɔgbɔ. Sonye medime mada kpe na wo. Mawo nya kpe ɖeɖe wo sɔgbɔ. Sonye dzime. Sonye dzime. Sonye dzime. Mada kpe na wo. Mawo kpe ɖeɖe wo sɔgbɔ. Be mawo nya kpe ɖeɖe wo sɔgbɔ. Mawo nya kpe ɖeɖe wo sɔgbɔ. Sonye dzime. Sonye dzime. Sonye dzime. Mada kpe na wo. Mawo nya kpe ɖeɖe wo sɔgbɔ. Mawoe nenye nyawo. Ce soir, nous sommes toujours dans l'édition des 7 lois. Nous serons dans la 6e ce soir et parler un peu. Et nous aurons à faire la même chose demain matin à la radio Bonne Nouvelle. Et je voudrais également nous informer qu'il y a autre radio en ligne, là où nous allons faire un débat 16h à 17h demain. Vous allez avoir les liens dans WhatsApp et sur les lignes. Celui qui clique, il pourra capter la radio et être aussi en ligne avec nous pour la gloire de Dieu. Sonye dzime. Sonye dzime. Dzime gogrofe. Mada kpe na wo. Mawo nya kpe ɖeɖe wo sɔgbɔ. Thank you. And you are the Lord. Let your name be glorified. You are the Lord. Let your name be glorified. We give you glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. Oh, we give you glory, 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 and thank you. We give you glory.
your name be glorified. I say we thank you, we give you glory. Glory, 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 glory. We give you glory. Hallelujah. You are the Lord. Let your name be glorified. Ah, you are the Lord. Let your name be glorified. We need to give you a glory. We need to give you honor. We need to express ourselves before you, because you are worthy to be praised, because you are worthy to do everything in our life. You are alone, my God. Other God. Before you, no God. After you, no God. You are the Lord, my God. Thank you. I say we give you glory, 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 glory and honor. We give you Hallelujah. glory and honor. Hallelujah. You are the Lord. Let your name be glorified. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you glory. We give you thank you. We give everything. We give ourselves. We are taking ourselves as your children, because we are your children. There is no other God that can overcome you in our life. Thank you, Lord, in the name of Jesus. I say we give you glory, 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 glory. We give you Hallelujah. glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. Thank you. God is great. God is great. Oh, hallelujah. Mon Dieu est bon, il est beau, il est grand, il est profond, il est large, il est haut. Il n'y a pas autre Dieu qui puisse le défier au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, tout simplement, je voudrais te dire, sois un mentor partenaire. Sois un mentor partenaire. Mais laisse-moi te dire que nous avions fait le manager de crise, le manager paternaliste, le manager organisateur. Nous avons fait le leader facilitateur, le leader intégrateur. Aujourd'hui, c'est le mentor partenaire. Alléluia. Que quelqu'un soit béni et plusieurs fois béni par sa seule grâce au nom de Jésus-Christ. Ce que nous faisons n'est rien d'autre que l'ouverture des yeux aux gens. Que tes yeux soient ouverts, que tes entendements soient ouverts. Ne reste pas arriéré. Parce que quand on reste à un niveau donné, on n'évolue pas. C'est en ce temps qu'on devient dictateur. On devient dictateur. Il y a de petits dictateurs partout. Oui,
Ils sont dans nos maisons. Ils sont partout. Ils sont dans la famille. Ils sont partout. Mais quand on veut parler d'un chef d'État, c'est eux qui crient premièrement qu'il est dictateur. Alors que toi aussi, tu es dictateur chez toi. Car tout individu est né dictateur. Comme toi, tu n'as pas encore vu. Comme toi, tu n'as pas encore compris. Comme toi, tu ne connais pas encore. Comme toi, tu n'as pas encore eu ce privilège. C'est pourquoi tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui est dictateur. Et que toi, toi, tu ne l'es pas. Mais laisse-moi te dire que tu dois comprendre et apprendre certaines leçons pour la vie. C'est pourquoi je reviens encore à la base. Nous avons dit que Dieu, en créant le monde, il a créé en 6 jours. 7e jour, il s'est reposé. Mais le premier jour, tout ce qu'il a fait, il a dit que c'est bon. Le deuxième jour, tout ce qu'il a fait, il a dit que c'est bon. Le troisième jour, sur tout ce qu'il a fait, il a dit que c'est bon. Le 4e jour, tout ce qu'il a fait, il a dit que c'est bon. Le 5e jour, tout ce qu'il a fait, il a dit que c'est bon. Mais le 6e jour, lorsqu'il t'a créé, puisqu'il va commencer par les animaux à 4 pattes, mais tu es, toi qui m'écoutes, tu es la dernière chose à être créée. Et là, tu n'es plus créé par la parole, mais tu es créé par la main de Dieu. Et est-ce qu'il faudrait dire que c'est la main seulement de Dieu? Il y a la main de Dieu, la main Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il y avait également Dieu Lucifer, parce qu'il était aussi là-bas. Il était là-bas. Ils étaient là. Ils étaient ensemble avant que Dieu ne dise qu'à partir de cet instant, maintenant, fabriquons l'homme. Et nous avons été fabriqués. Quelqu'un posait la question la fois dernière, je vais encore le rappeler, que Adam, on dit que Adam est mort à 930 ans. Et la personne posait la question, mais comment on a compté son âge? Parce qu'il est fabriqué adulte. Il n'est pas né comme nous, bébés. Il est fabriqué adulte. Je dis, mais cette question est vraiment ingénieuse. Que les gens réfléchissent beaucoup. Parce qu'au lieu de réfléchir comme ça pour comprendre la parole spirituellement, on veut faire des démonstrations charnelles. Et une telle personne, je vais le mettre à au deuxième niveau. Il est un manager paternaliste. Et c'est les gens qui créent plus de problèmes au pays, à la terre. Parce que c'est des gens qui réclament la paternité des choses. Parce qu'ils sont créés, on a inscrit cette loi-là dans leurs émotions. On a écrit ça dans leurs pensées. Mais leur pensée se défend en disant que ah, ça là c'est pour moi, ça là c'est pour moi. La grâce de Dieu va t'accompagner pour que toi, tu comprennes davantage certaines choses que les autres ne vont pas comprendre. Mais aujourd'hui, tant que je dis que la première loi a été écrite dans ton physique, c'est pourquoi tu contemples les choses trop jolies. La deuxième loi a été écrite dans ton émotion, dans ta pensée, mais ta conscience a pris cela et ta pensée, même si c'est mauvais, ta pensée se défend.
et tu es paternaliste. Les philosophes sont bien là-bas. La troisième loi a été éditée également dans notre émotion. Mais en faisant quoi? En écrivant ça sur les tables. On a dit à Moïse, viens prendre. Et Moïse est parti prendre. Et cette loi-là, beaucoup s'arrêtent également. Ils sont des leaders et des managers organisés. Et quand ils le font, ils pensent qu'ils font très bien. Parce que tout ce qu'ils voient, ils écrivent ça sur le papier et ils font. Maintenant, je voudrais te dire que la 4e édition qui a été également inscrite maintenant dans notre mental, qui est l'écriture complète. Oh, alléluia. L'écriture complète que nous avons aujourd'hui. Et que chacun se lève et dit que il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oui, il est écrit, mais il est encore écrit. Que la grâce de Dieu, et ceux qui sont là-bas, et on a écrit ça dans leur mental. Et c'est là où commence la série de leaders. Et on va appeler là-bas des leaders facilitateurs. Parce que c'est des gens qui sont capables de prendre la parole et de comprendre la parole de façon intellectuelle et de l'organiser pour enseigner, faciliter la compréhension des autres. Ce sont des leaders facilitateurs. Maintenant, lorsque tu es leader facilitateur, c'est la Bible, c'est le Coran, c'est Bhagavad Gita, c'est Tao Te Ching. Tout ça là sont des livres saints. Et on dit l'écriture complète. Et lorsqu'on les réunit, on pourra identifier pas mal de choses. Mais je voudrais te dire que si ce n'est que l'écriture, comme ça, sur papier, il faudra que tu fasses encore plus d'efforts. Ce qui veut dire que Dieu va passer la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure va l'amener à faire descendre Jésus, le Saint-Esprit. Et ce n'est pas, maintenant pas des rapports sexuels que Jésus va naître. Et c'est la parole qui est devenue chair. Voilà la 5e édition. Et cette édition-là nous amène à un corps intégré. Et que nous puissions voir que Jésus-Christ, partout où il allait, il faisait du bien. Il n'a pas fait exception de personne. Il n'a pas respecté la loi culturelle de façon exclusive au niveau des Hébreux. Mais il a d'abord fait tout pour que tu sois païen, que tu sois samaritain. Tous les murs ont été cassés. Et c'est un leader intégrateur. Il intègre tout le corps. C'est pour aujourd'hui, membre du corps de Christ. Parce que tous les membres sont intégrés dans un corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Chacun de son côté doit avoir le rôle qu'il doit jouer. Si tu ne joues pas bien ton rôle, eh bien commence à réfléchir pour jouer ton rôle. Et en ce moment, sache qu'il n'y aura pas un jour que le genou va devenir coude. Ce n'est pas possible. Il faut savoir que toutes les populations, nous sommes nombreux, mais chacun a un rôle à jouer dans le corps de Christ. La grâce de Dieu doit nous accompagner pour que nous puissions comprendre de pareilles choses. Oh, alléluia. Maintenant, aujourd'hui, c'est la 6e édition. Et cette 6e édition va nous amener à parler de mentor. Parce que quand on est leader facilitateur, il faut, ce que tu facilites aux gens là, il faudrait que toi-même tu vives cela. C'est pourquoi tu dois intégrer
les autres. Donc, il y a deux formes de leadership là-bas. Il y a le leader intégrateur et le leader facilitateur. Le leader est le bébé du leader intégrateur. Tu apprends aux gens, mais fais comme ce que tu donnes. Le leader intégrateur, cela veut dire que on a une certaine qualité. Et cette qualité-là, la 6e édition va être éditée sur notre cœur. Ce ne serait plus dans notre physique, ce ne serait plus dans notre conscience, ce ne serait plus dans notre émotion, ce ne serait plus. Jésus-là, d'ailleurs Jésus, c'est un nom. Et le nom-là, il faudrait que ce nom me soit conféré. Et une fois que le nom m'est conféré, eh bien, je dois comprendre ce qu'on appelle mentor. Mentor, cela veut dire que moi-même, je suis un exemple. Mentor veut tout simplement dire quelqu'un qui a eu des expériences en une matière, dans un domaine donné. Tu as de l'expérience, tu as vécu des expériences. Maintenant, tu constitues un exemple pour les autres. Et pour cela, on te confie quelqu'un avec qui tu dois faire quoi? Tu dois le conduire pour son développement, pour son succès. C'est ça, mentor. Tu es mentor. Oh, alléluia. Je voudrais lire ici dans Hébreux au chapitre 8, verset 10, quelque chose. Qu'est-ce qui est écrit là? Car c'est ici l'alliance que j'établirai plutôt pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur entendement. Je les écrirai aussi sur leur cœur et je leur serai pour Dieu. Je leur serai pour Dieu et ils me seront pour peuple. Alléluia. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Et c'est Dieu qui le dit. Pour que tu puisses comprendre que la loi maintenant, ce n'est plus seulement sur le cœur, seulement sur les tables, seulement sur quoi que ce soit, mais dans ton entendement et dans ton cœur. Et quand cela a été inscrit de cette manière, je vais seulement nous dire que tu vas être alors comment l'appelle-t-on, le pilier d'une inclusion. C'est-à-dire, personne, ce n'est plus une intégration, mais tout le monde est inclus dans ton programme. Cela veut dire que ton cœur a reçu cette grâce-là. La grâce-là n'est plus la Bible loco que tu prends en allant, mais toi, tu es un début de la Bible. C'est-à-dire que la Bible bouillonne dans ton cœur. C'est à tout moment, tu peux dire, il est écrit. Quand tout ce que tu vas dire, tu diras, il est écrit. Et quand tu peux le dire, cela veut dire que tu es en train de vivre cela. Et quand tu vis cela, tu vas faire maintenant une différence. Quand on réunit un peuple, tu es capable de voir parmi le peuple là qui est l'œil, qui est l'oreille, qui est le nez, qui est le bras, qui est le coude, qui est le genou, qui est le ventre, qui est le pied, qui est l'orteil, qui
Parce que c'est facilement distinguable. Tu peux bien distinguer ça. Parce que si tu ne peux pas le faire, alors tu ne peux pas conduire les gens. Vous voyez, sur un terrain de football, nous avons souvent seulement le sélectionneur, on dit que c'est lui le coach. Mais une équipe, on prend toujours un coach pour les gardiens, on prend un coach pour les latéraux, on prend un coach pour les buteurs, on prend un coach pour les défenseurs, et tous ces le coach qui a la qualité de toutes ces places-là, c'est lui qu'on sélectionne pour dire qu'il est coach. Parce que ce qu'on doit dire à celui qui doit donner les buts, ce n'est pas la même chose qu'il faut dire à celui qui est en arrière pour stopper l'adversaire qui veut venir te donner des buts. Ce n'est pas la même chose qu'on leur dit. Bien aimé, écoute ceci. Un gardien, ce qu'on va lui dire, comment on va l'enseigner, on va l'entraîner, ce n'est pas la même chose qu'on va dire à celui-là qui va être le demi-défensif, demi-offensif, c'est-à-dire les 6 et les 8. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que lorsqu'on est mentor, on est très vite identifiable par rapport à un domaine donné. Et ce domaine-là, tu dois être calé. Tu dois comprendre le domaine. Tu dois faire d'expérience dans ce domaine. Parce que tu as eu l'expérience dans le domaine-là, que tu peux conduire les gens de ce domaine-là vers leur réussite, vers leur développement. Et on va t'appeler mentor. Donc on ne peut jamais être mentor sans parler du partenariat. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est mentor, il est également partenaire. Parce que si tu penses être mentor et que celui que tu es en train de diriger, de conduire vers son développement, tu penses que tu es son maître, son patron, alors tu ne réussiras pas. Non, tu ne réussiras pas. Parce qu'il faut être son partenaire. Oh, alléluia. D'ailleurs, vous voyez, dans nos maisons, une fois que vous avez un enfant qui grandit, quand l'enfant avait 2 ans, 3 ans, tu prenais un bâton, tu le tapais. Non, ne fais pas. Tu fais ça. Oui, l'enfant grandit. L'enfant a 10 ans, 15 ans. Maintenant là, d'ailleurs, il fera tout pour que tu ne penses pas au bâton. L'enfant même fera tout pour que, comme on sait que tu tapes là, l'enfant même fera tout pour que tu ne penses même plus au bâton. Alléluia. Donc, si tu arrives à ce niveau, c'est déjà très bon. Mais lorsque l'enfant va dépasser 20 ans, 21 ans, le droit dit que l'enfant devient majeur. Bien aimé. Quand l'enfant arrive à ce niveau, et tu penses encore que c'est toujours enfant, et que tu veux encore prendre bâton, ou bien tu veux encore lui dire certaines choses, c'est que tu as des problèmes. Toi-même, tu te crées des problèmes. Encore plus, l'enfant n'a pas encore trouvé un boulot. Mais l'enfant est en train de se développer. Laisse-moi te dire que le jour où l'enfant va trouver quelque chose et va avoir aussi son petit 1000 francs, quand on parle de 1000 francs, là, l'enfant se fait sortir. En tout cas, il faut maintenant faire plus attention. Il faut plus faire attention. L'enfant devient quoi? Il devient un partenaire. C'est ton frère, c'est ta soeur. Oui.
Mais si tu le considères toujours que hey, je suis papa, je suis maman, oui, tu vas avoir des problèmes. Nous avons l'ensemble de ces leaderships, de ces directions dans nos maisons. Quand on commence par le physique, tu es d'abord manager de crise. Tu dois devenir manager paternaliste. Tu dois devenir manager organisateur. Et tu dois devenir un leader facilitateur. Et tu dois devenir un leader intégrateur. Et tu ne vas pas... Il faut devenir mentor, partenaire pour ton enfant. Et quand tu le fais ainsi, le développement qui s'assoit dans ta maison. Et que personne d'autre ne pourra dire quoi que ce soit par rapport à ce développement-là. Bien-aimés, je voudrais nous dire que nous avons seulement lu dans Hébreux au chapitre 8, verset 10. Et ceci doit nous conduire à lire beaucoup de versets, d'accord? Mais je me retiens de te lire des versets. La même, toi qui m'écoutes, que l'onction de Dieu t'accompagne, toi qui m'écoutes, que la miséricorde de Dieu s'empare de toi pour comprendre les choses physiques. Quand on comprend les choses physiques, on dit que ça, c'est la miséricorde, c'est-à-dire la providence de Dieu. Mais lorsque on comprend des choses spirituelles, il s'agit de grâce de Dieu. C'est ça un peu la différence entre chrétiens et musulmans. Parce que le musulman appelle un Dieu miséricordieux. Et beaucoup de religions aussi appellent un Dieu miséricordieux. Mais celui qui comprend et connaît le Christ, nous appelons un Dieu de grâce. C'est pourquoi on nous a dit de faire quoi? De venir avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et être secouru au moment où nous avons au chapitre 4, verset 16. La grâce de Dieu accompagnera quelqu'un. Et tout ce qui est caché, tu vas comprendre. Soit un leader, soit un mentor partenaire. Parce qu'il faut faire distinguo entre la société. Quand tu es dans une société, il faut faire la différence entre les gens dedans. Il s'agit de l'unité collective. Ce n'est pas une unité numérique. Quand vous parlez du groupe et que vous pouvez mettre devant l'intérêt de chacun dans le groupe marche très bien. Mais quand l'intérêt de quelqu'un est bafoué, lui va venir dans le groupe, il ne trouve rien à manger, il ne trouve aucun intérêt dans le groupe. Cela veut dire que vous créez des tensions déjà dans le groupe sans le savoir. C'est pourquoi tu dois faire cette distinction dans le groupe et comprendre chacun dans ce groupe-là. Et quand cela en est ainsi, tu es un bon leader, un mentor, partenaire. C'est égal. Cela veut dire que la loi est écrite dans ton spirituel, dans ton esprit, et tu es dans l'inclusion. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Odo mauredi enyamegbe etoya leke mao Reviwo eplela Odo mauredi enyamegbe etoya leke mao Reviwo